C'est le Hamas, 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 Hamas. Et voici le zap des zaps de Zapetamouche qui compile toutes les vidéos de la semaine dernière. Aujourd'hui sur BFM, un habitué de la chaîne, Olivier Rafovitch. Souvenez-vous, il avait félicité la chaîne Info pour son excellent traitement du conflit. Je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Aujourd'hui, le porte-parole de l'armée israélienne revient, mais l'accueil des journalistes a quelque peu changé. Et que répondez-vous aux accusations d'épuration ethnique? Le Premier ministre a déclaré qu'il fallait désormais prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. L'aide n'arrive pas, risque de famine. Quel est l'objectif militaire? Mais que se passe-t-il sur BFM TV? D'où vient cette empathie soudaine pour le peuple de Gaza? Peut-être pourrait-il s'expliquer par la tribune d'Anne Sinclair et de Delphine Orvilleur qui ont tout d'un coup retrouvé une part d'humanité après des mois de déni. Je parle des enfants qui n'ont plus de nourriture, qui n'ont rien à voir avec le 7 octobre. La famine qui s'installe, ça n'a rien à voir avec le 7 octobre. Bravo Olivier, ça fait plaisir franchement. Bon, il t'a fallu quasiment 2 ans pour ouvrir les yeux, mais mieux vaut tard que jamais. C'est à cause du Hamas que les enfants sont affamés? Évidemment. Ah oui, alors concernant le porte-parole de Tsahal, c'est très simple, tout est la faute du Hamas. C'est le Hamas qui a déclaré et qui a volé l'aide humanitaire, et les Palestiniens aujourd'hui subissent le Hamas. L'intérêt du Hamas a été depuis le départ de créer une tragédie. Les Gazaouis aujourd'hui souffrent à cause du Hamas. Oui, c'est vrai, il abuse un tout petit peu de cet argument. Hamas, dans le Hamas, 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 du Hamas, Hamas. T'as loupé ton bac, c'est le Hamas. Ton voisin met la musique trop forte, le Hamas. Tu viens de te faire licencier, Hamas. C'est le Hamas, Hamas, Hamas. Hamas, 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 Hamas. Hamas, du Hamas. Hamas, le Hamas. Hamas. En fait, Olivier Rafovitch a dû faire tomber quelque chose, c'est pour ça qu'il dit à tout le monde Hamas, 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 de Hamas. Et promis, il n'y a pas un seul doublon là-dedans. Et quand on lui pose la question, On entend dire qu'il s'agit d'une aide minimale, minimum. Pourquoi si peu alors qu'il y a tant de besoins? Je n'ai pas tous les détails. Alors où je vous parle. Ah bah oui, mais oui. Vous me Vous êtes posez le une question. porte-parole de l'armée quand même. Vous voulez que je vous réponde sans avoir les détails? Je vous donne les détails que j'ai aujourd'hui à l'heure où je vous parle. et quand on lui demande Et que répondez-vous aux accusations d'épuration ethnique? Votre question, vous comprenez qu'elle est ridicule. Vous posez une question qui est fondée sur le narratif du Hamas. un journaliste de BFM pose une question qui est fondée sur le narratif du Hamas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est en droit de trouver ça très suspect. Les Français ne sont pas racistes. André Berkoff pète littéralement un câble en direct sur CNews. Vous étouffez en France. Mais j'étouffe à travers les propos et la stigmatisation que subissent les musulmans. Ça, c'est un voilà qui dit beaucoup de choses. D'abord sur la considération de la parole des musulmans dans les médias. C'est un voilà qui dit, tu vois Jean-Marc, ils sont toujours en train de se victimiser. Alors que Berkoff et Morandini passent eux-mêmes leur temps à se victimiser avec ce fameux racisme anti-blanc. On a la chance. ça vous choque André Berkoff quand elle dit j'étouffe en France? Quoi? Oui, ça me choque. Oh que oui, ça le choque. Beaucoup plus qu'une horreur balancée par Zemmour ou que des faits pour lesquels Morandini a été condamné. Il y a une pénurie d'œufs, on nous dit c'est les musulmans. Quand les musulmans pratiquent, arrêtez. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a pas dit? La France entière dit qu'il n'y a pas d'eux, c'est les musulmans. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais on regarde la même télé ou pas? On regarde la même télé ou pas? Mais vous allez arrêter de... Mais moi, je ne vis pas dans la télé. Je vis dans le pays. Mais Les faut Français ne arrêter. sont pas racistes. Les Mais Français ne sont pas systémiquement On a un racistes. racisme systémique. Vous êtes Le une élue de la peuple République. français n'est pas raciste, mais Enfin. en France, bien sûr qu'il y a du racisme. Mais Et bien sûr qu'on a un comme racisme systémique. Comme partout. Bien sûr. Comme partout. Et ce qu'essaie de dire André Berkoff à Karima Katim, c'est « Tu n'as pas vraiment le droit de te plaindre car tu n'es pas tout à fait chez toi. » Alors que cette élue, elle est fille est tout autant française que le reste du plateau. Seulement, ça n'est pas du tout acquis pour Morandini, Berkoff et les autres. C'est officiel, CNews a choisi son candidat pour 2027. Bruno Retailleau infuse un certain état d'esprit. Il incarne une France sans doute majoritaire, celle des honnêtes gens. La France qui croit aux vertus de la famille. La France qui célèbre le mérite, le travail, l'autorité. Vous avez vu, tout y est famille, travail. Je crois qu'il manque une troisième valeur. Mais il ne faudrait pas que sa nostalgie soit révélée au grand jour. Moins d'immigration, plus de sécurité, moins d'impôts. Ah ouais, immigration, sécurité, baisse d'impôts. Bah, pour Pascal, là, c'est une complète, hein. Jambon fromage. Bruno Retailleau refuse repentance et wokisme. Deux poisons qui minent l'école, l'université. Carrément un poison. Donc, se soucier des minorités, des personnes discriminées, c'est donc un poison pour notre société selon Pascal. Et ne parlons pas de France Télévisions ou de France Inter, machine à fabriquer la déconstruction intellectuelle du pays. Ouf, ah ouais, là il y va fort. Donc machine à fabriquer la déconstruction intellectuelle du pays. Alors que sa chaîne CNews, elle, élève le français dans des sphères intellectuelles rarement atteintes, hein, on peut tous en convenir. Le temps des gens sérieux est revenu, a dit Philippe Juvin, député républicain des Hauts-de-Seine. Le temps des gens sérieux est revenu. Eh bien les gens sérieux, je le sens, vont bien nous faire rigoler.
Connaissez-vous Face à Michel Onfray, une émission de CNews dans laquelle Laurence Ferrari interroge Michel Onfray, ce philosophe avec de gros guillemets, qui se dit de gauche avec d'énormes guillemets de l'hyperespace sur les sujets d'actualité qui ont fait la semaine. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Et comme nous sommes sur CNews, ne soyez pas étonnés d'entendre ce genre de dinguerie. L'audiovisuel public français est-il gangréné par l'idéologie de gauche? Oui, vous avez bien entendu, gangréné par l'idéologie de gauche. Elle aurait pu dire surreprésentée ou je ne sais quoi d'autre, mais non. Elle préfère le terme de gangréné qui est défini comme étant une mort et putréfaction des tissus animaux. Donc pour Laurence, l'idéologie de gauche est en train de contaminer et de pourrir le pays de l'intérieur. Un dossier très complet du JD News passe au crible les émissions emblématiques de France Télé et Radio France. Regardez-moi cette bande de gauchistes, ça glace le sang. Entre parti pris et sectarisme, sélection soigneuse des invités qui ne dérange pas la doxa ambiante. Voilà, et ne croyez surtout pas qu'il s'agit d'une maladresse, car Laurence Ferrari va réitérer ses propos une deuxième fois avec les mêmes termes. L'audiovisuel public français est-il gangréné par une idéologie de gauche? Et vous, que pensez-vous du terme employé par Laurence Ferrari pour qualifier ces affreux gauchistes? On attend vos avis dans les commentaires.